À l'EREA, il y a des scènes que vous ne verrez nulle part ailleurs. Celle-là, c'est de la soupe de creusot et celle-là, c'est de la soupe aux petits ronds et aux carottes. À 10h du matin, les cours s'interrompent. Les élèves ont droit à une collation et c'est déjà une façon d'apprendre. C'est parce qu'en fait, il y a des élèves, le matin, ils ne mangent pas et en même temps, on leur fait goûter des produits. Là, aujourd'hui, c'est de la soupe. Et vu qu'il y en a qui sont d'autres pays, ils ne connaissent pas du tout les produits d'ici, alors on leur fait découvrir. Cette collation a été mise en place par l'infirmière de l'établissement et des enseignants. Et ce n'est que l'un des aspects d'une ambition pédagogique très élaborée. Notre projet ne s'arrête pas là aussi, c'est bien dans ma tête. Si je suis bien dans ma tête et dans mon corps, je peux travailler. Donc on travaille sur la relaxation, la méditation. On travaille beaucoup sur la violence intérieure pour éviter que les élèves soient mal et qu'ils ne puissent pas être en capacité de travailler. C'est pas ton jeu préféré? Mon jeu préféré, c'est les jeux vidéo. Iron, à toi? Dans le même esprit, certains après-midi sont réservés à des ateliers ludiques. Ils ressemblent à des animations périscolaires, mais ce sont bien des activités intégrées au cursus de ces élèves en difficulté. Il y a des jeux qui nous permettent vraiment de travailler des compétences scolaires, sans forcément l'élève s'en rendre compte, et c'est vraiment le but, il est clairement avoué, c'est que l'élève puisse apprendre en s'amusant. Et c'est un de nos objectifs très clairs. On peut travailler des compétences comme... par exemple, là, on a un jeu, on a toutes sortes de jeux pour travailler le langage, pour travailler les mathématiques, pour travailler... on a beaucoup de possibilités, justement par le biais qu'offre le jeu, quoi. Insistez bien sur les plis, ça va être important tout à l'heure. Tous ces ateliers font partie de la pédagogie de projet au cœur du fonctionnement de l'EREA. Une transmission des savoirs systématiquement adaptée et individualisée. C'est du concret en fait. Plutôt que de dire voilà, aujourd'hui on va faire de la grammaire, on va apprendre l'imparfait. Ok, d'accord, mais là on va faire de l'imparfait, mais on va donner du sens. Voilà. Moi ça fait 10 ans que je suis ici, je me suis jamais ennuyé une seule journée. Alors je peux être fatigué, je peux parfois en avoir marre, je peux parfois aussi être très motivé, mais en tout cas le mot ennui ici n'existe pas. Un accompagnement qui nécessite des moyens, plus d'une trentaine d'enseignants pour 120 élèves et un budget conséquent alloué par le Conseil régional pour former, vous le verrez dans le prochain épisode, de futurs ouvriers des métiers du bâtiment.